Lieux abandonnés incroyables, des forteresses aux cités fantômes. Yo tout le monde, c'est votre ami, pause for emphasis, BH4T War 34634 de retour avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans un monde de géants oubliés, des endroits perdus dans le temps, repris par la nature, ou tout simplement laissés à l'abandon. Attachez vos ceintures, parce qu'on est sur le point d'explorer certains des lieux abandonnés les plus incroyables de la planète. Des forteresses qui détenaient autrefois un pouvoir immense aux villes fantômes qui murmurent des histoires de rêves oubliés. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, abonnez-vous si vous êtes nouveau, et c'est parti. Maintenant, avançons de quelques siècles et retournons aux États-Unis, sur la côte du New Jersey, mais pas pour des vacances à la plage. Ici, nous trouvons le bunker de Cape May, une relique de la Seconde Guerre mondiale lentement consommée par l'océan Atlantique. Construite en 1942, cette casemate en béton faisait partie d'un réseau de défense côtière, protégeant d'une éventuelle invasion allemande. Année après année, l'océan grignote les fondations du bunker, le faisant lentement sombrer sous les vagues. C'est un puissant rappel que même les structures les plus solides ne font pas le poids face aux forces de la nature, et que le temps, comme la marée, n'attend personne. Ensuite, nous nous rendons en Hongrie, dans un endroit qui semble figé dans le temps, le cimetière de train de l'Étoile Rouge. Ce vaste cimetière de ferraille abrite des dizaines de locomotives et de wagons rouillés, vestiges d'une époque révolue. Ces trains appartenaient autrefois au chemin de fer hongrois, et certains murmurent qu'ils ont joué un rôle dans l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire, l'Holocauste. Que ces rumeurs soient fondées ou non, le cimetière de train de l'Étoile Rouge témoigne du temps qui passe et du poids de l'histoire. C'est un lieu qui invite à la réflexion sur le passé, ses triomphes comme ses tragédies. De l'atmosphère sombre du cimetière de train, nous passons à un lieu qui était autrefois un lieu de joie et d'émerveillement, le Catskill Game Farm à New York. Ce vaste parc abritait autrefois des centaines d'animaux exotiques et a été une destination appréciée des familles pendant des générations. L'évolution des mentalités vis-à-vis des eaux, la hausse des coûts et la baisse de la fréquentation ont conduit à sa fermeture en 1999. Aujourd'hui, le Catskill Game Farm est un témoignage poignant de l'innocence perdue. Les cages vides, les allées envahies par la végétation et les bâtiments en ruine murmurent des histoires de rire et de joie, désormais remplacées par un silence étrange. Notre prochain arrêt nous conduit à Easton, en Pennsylvanie, à l'ancienne usine de gobelets Dixie. Cette usine abandonnée n'est pas seulement une histoire de produits en papier jeté, c'est l'histoire de l'essor et de la chute de l'industrie manufacturière américaine et des fantômes du passé industriel. Le gobelet Dixie, symbole omniprésent de la commodité, est né ici même. Cette usine a produit des millions de ces gobelets emblématiques, façonnant notre façon de boire et de jeter. Mais comme de nombreuses usines à travers le pays, l'usine de gobelets Dixie a fini par être victime de la mondialisation et de l'évolution des conditions économiques. C'est un rappel brutal du coût humain du progrès et des histoires oubliées gravées dans le tissu même de notre culture de consommation. Du cœur industriel de l'Amérique, nous voyageons vers la campagne polonaise, où se trouve une structure vraiment unique, l'église de Żelazowa Wola. Cette merveille architecturale n'a pas été conçue par un architecte de renom, mais par un prêtre polonais autodidacte, le père Wojciechowski. Le père Wojciechowski a passé des décennies à construire cette église, en utilisant des matériaux de récupération et des designs non conventionnels. Aujourd'hui, l'église de Żelazowa Wola est un monument local, un lieu de culte original et apprécié. Bien qu'elle ne soit pas abandonnée au sens traditionnel du terme,
Son histoire insolite et son design unique lui valent une place sur notre liste, nous rappelant que la beauté et l'inspiration peuvent se trouver dans les endroits les plus inattendus. Des profondeurs de la Terre, nous nous élevons vers les sommets de l'ambition impériale, voyageant en Inde pour explorer la ville fantôme de Fatehpur Sikri. Construit par l'empereur moghol Akbar au XVIe siècle, ce complexe tentaculaire se voulait un chef-d'œuvre, un témoignage de sa puissance et de sa vision. Fatehpur Sikri était une ville en avance sur son temps, mais sa grandeur fut de courte durée. 14 ans seulement après son achèvement, Fatehpur Sikri fut abandonné, ses bâtiments autrefois magnifiques laissés à l'abandon. Les raisons de sa désertion restent entourées de mystères, mais certains pensent que des pénuries d'eau ou des troubles politiques ont contraint l'empereur à déplacer sa capitale. Notre voyage nous conduit ensuite en Russie, où nous découvrons une histoire d'ambition, d'obsession et finalement de tragédie. La maison Soutiaguine. Cette imposante structure en bois, située dans la ville d'Arkhangelsk, était l'œuvre de Nikolai Petrovitch Soutiaguine, un ancien gangster qui rêvait de construire la plus haute maison en bois du monde. La maison Soutiaguine, bricolée à partir de bois de récupération et de ferraille, s'élevait sur 13 étages, sa construction hasardeuse témoignant de l'acharnement de Soutiaguine. Mais le destin de la maison Soutiaguine a été scellé en 2012 lorsqu'un incendie, probablement causé par un défaut de câblage, a ravagé la structure, la réduisant en cendres. Sa destruction semblait presque inévitable. Un récit édifiant sur les dangers d'une ambition démesurée. Enfin, nous terminons notre voyage en Allemagne, au village olympique construit pour les Jeux olympiques de Berlin de 1936. Ces Jeux, à jamais entachés par leur association avec l'Allemagne nazie, se voulaient une vitrine de la suprématie aryenne. Après les Jeux, le village a été utilisé à diverses fins, notamment comme hôpital militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, il est tombé aux mains de l'Union soviétique et a servi de caserne aux troupes soviétiques stationnées en Allemagne de l'Est. Aujourd'hui, le village olympique est un témoignage poignant d'un passé tumultueux. Et voilà les amis, 12 lieux abandonnés incroyables, chacun ayant sa propre histoire à raconter. Ces lieux abandonnés ne sont pas seulement synonymes de délabrement et de ruines. Il s'agit des histoires qu'ils recèlent, des vies vécues entre leurs murs et des leçons que nous pouvons tirer de leur sort. Alors, la prochaine fois que vous verrez un bâtiment abandonné, une usine en ruine ou des vestiges envahis par la végétation, prenez le temps de penser à son passé. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de merveilles oubliées qui nous rappellent comment les grands projets peuvent facilement se transformer en ruines.